RCF, l'invité de la rédaction, Catherine Manet. Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, on parle jeu dans l'invité de la rédaction avec la conceptrice d'un jeu 100% normand baptisé Défi Normandie, un jeu qui a été réédité peu après le confinement. Cécile Balaï, bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de RCF. Alors vous avez fait, Cécile, du jeu votre métier. Racontez-nous peut-être pour commencer un peu votre parcours, une école de commerce, je crois, au début. Une école de commerce et puis après de la publicité. Et puis un petit peu par hasard, finalement, je suis arrivée dans le jeu avec une amie. On voulait à la fois changer d'activité, avoir un petit peu plus de liberté compte tenu des enfants. Et on est parti sur un jeu et on a fait un premier jeu qui était une espèce de Monopoly du voyage, qui ressemblait beaucoup à un jeu du routard, et on en a fait un jeu du routard, et Hasbro nous a suivis. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ce secteur d'activité ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion, une longue tradition familiale aussi ? Je sais qu'il y a des familles où on joue beaucoup. C'est sûr qu'on joue. On aime jouer, je suis joueuse, oui. Et c'est un petit peu la rencontre de cette amie qui a fait que l'opportunité, on est parti là-dessus et en avant pour l'aventure et on s'est prise au jeu. Alors vous avez créé, fondé votre structure, votre société, Cécile Balaï, Récréadim. On va en dire quelques mots. Ces jeux, ce sont des objets ludiques, ludopédagogiques. C'est comme ça que vous aimez les décrire. Oui, en fait, là, on a vraiment une philosophie. On part du principe que avec le jeu, en fait, on peut vraiment... Alors déjà, ce sont des moments de jeu, des moments de partage. Il se passe énormément de choses autour d'une table pendant une partie. Et ça ne peut pas être remplacé par autre chose. Donc ça, c'est une première chose qu'on aime beaucoup. Et puis... on est vraiment dans le jeu ludopédagogique, apprendre en s'amusant. Et on n'a pas la prétention de tout faire connaître, non, mais d'éveiller la curiosité, de donner envie, voilà, d'en savoir plus, d'aller voir, etc. Et par le partage du jeu, vraiment, on arrive à apprendre beaucoup en s'amusant, à découvrir des univers. Voilà, éveiller la curiosité. Comment est-ce qu'on a l'idée d'un jeu ? Est-ce que c'est en parlant ? Alors, on va parler de ce jeu Défi Normandie qui va nous occuper. Mais comment vous est venue cette idée, tout d'un coup, de créer un jeu autour de la Normandie pour faire connaître les atouts de la Normandie ? Alors, la première version, en fait, on était venu me chercher. En fait, je sortais d'un jeu... Passion Picardie, où on était venu me chercher pour créer un jeu sur la Picardie, avec la région Picardie. Et on avait fait un jeu à la fois mélange de questions, de mimes, de dessins, qui était dans l'air du temps. Et le jeu permettait de véhiculer la connaissance de la Normandie, de la Picardie, tout en s'amusant. Et à partir de là, on était venu me chercher sur le premier défi Normandie, au moment de Happy Birthday Normandie. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire aimer, de faire découvrir ce qui fait l'attractivité, l'attrait de la Normandie, c'est ça ? Oui, parce que là, avec Défi Normandie, alors c'est vraiment un petit jeu de questions-réponses, tout simple, mais on a 110 cartes, 200 questions. Avec ce jeu, on va traverser tout, on va pouvoir évoquer tout ce qu'il y a en Normandie, l'histoire, la gastronomie, les Normands célèbres, c'est formidable. Alors, il y en a on a quelques-uns, effectivement. Oui, de Rollon à Thomas Pesquet, la gamme est large, en passant par Guillaume le Conquérant, etc. Bon, mais on va parler aussi d'économie, du patrimoine, des crevettes. Bon, c'est riche. Et en fait, le principe est tout simple, mais c'est un principe, donc c'est un jeu de questions-réponses, mais il y a un principe de mise et de pari, et on répond tous ensemble. Donc, y a pas ça, c'est de temps l'originalité, mort. C'est pas Oui. chacun son tour. Chacun... Non. Voilà, à tour de rôle, il y a un meneur. Le meneur lit la carte. On raconte déjà quelque chose parce qu'il ne s'agit pas uniquement de répondre à une question. En fait, on commence par répondre à quelque chose et la question est là pour émoustiller. Voilà. Et on va
parier, on va miser des cartes, 2 ou 3 cartes, en fonction de si on sait ou si on est sûr de soi ou pas. Et après, on répond tous ensemble en tapant. Alors donc ça, le principe fait que même si on ne connaît pas le sujet, taper sur une carte, tout le monde peut faire. Hein. Donc même les plus jeunes, même ceux qui ne sont pas normands, peuvent jouer et ont leur chance pour gagner. Dans un jeu, c'est important que tout le monde ait sa chance. C'est pas uniquement celui qui Justement, sait. est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut quand même quelques connaissances? Ou alors même les enfants Non, mais même les les tout enfants petits peuvent jouer. Alors, à partir de 7, c'est ça, vraiment faut un savoir jeu lire pour quand même, 7 à 107 ans. Mais même un enfant plus jeune, on lui lit la carte. Il saura toujours taper et miser, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont très décomplexés. Hein. Donc, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de cartes à la fin. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement, si on a à tour de rôle, on est meneur et il lit la carte et il fait la banque. Si ceux qui ont bien répondu vont gagner, vont doubler leur mise, en fait, et ceux qui se sont trompés perdent leur mise, tout simplement. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de cartes à la fin. Ce sont des petites séquences de jeu, hein, de 10 minutes, un quart d'heure, c'est rapide. On peut jouer par équipe aussi? On peut jouer par équipe, si on est plus nombreux, pas de problème. Et c'est le principe de petits jeux très souples. Et puis, on y joue 10 minutes, un quart d'heure, mais si on a besoin de s'arrêter, on compte les cartes, celui qui en a le plus a gagné. Mmh. Et moyennant quoi, toute génération, tout type, c'est entre amis ou en famille, c'est ce qu'on appelle les petits jeux d'apéro ou les petits jeux courts de récré, en fonction de l'âge. Voilà, mais le principe est vraiment, tout le monde peut jouer. Alors, vous avez trouvé un illustrateur, je crois, pour mettre justement les cartes au goût du jour. Yac Bossé et sa vache fétiche, Loulai. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre? Oui, formidable. Alors là, ce n'est pas un Normand. Hein. Ah non, on lui pardonne. Bon, il est breton. Non, mais il est formidable, très sympathique. Et d'ailleurs, on regarde, la boîte est une vraie, est traitée vraiment comme une BD. Ces vaches qui tapent la carte en faisant du saute-mouton, on adore, elles sont sympathiques en diable. Et du coup, il met en scène tous les personnages normands, que ce soit les pêcheurs, les crevettes, les mouettes ou Jeanne d'Arc. De manière sympathique. Alors, une question peut-être un petit peu plus profonde, Cécile de Balaï. Vous utilisez, on l'a compris, hein, le jeu à la fois comme support de communication pour faire parler d'une région. Est-ce qu'on utilise assez le jeu, selon vous? Il y a beaucoup d'applications possibles à l'école pour l'apprentissage en général. Est-ce que ce n'est pas plus facile d'apprendre avec le jeu? Est-ce que c'est des choses qui arrivent progressivement dans la pédagogie ou alors c'est encore assez confidentiel? Non, alors heureusement, on l'utilise quand même beaucoup, et j'allais dire de plus en plus, et tant mieux, parce que de toute façon, effectivement, on a besoin. Alors, vous parlez des enfants, effectivement, au niveau des enfants, il y a énormément d'apprentissages qui se font chez les tout petits, et dès vraiment les tout premiers âges, par le jeu, de l'apprentissage de connaissances, les mathématiques, la logique, le vocabulaire. À compter sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, c'est du subliminal, c'est formidable. On apprend aussi de la rigueur, du respect, parce que dans un jeu, en fait, il y a quand même il y a des règles, il y a un petit peu de... Voilà, il faut respecter, on ne triche pas, voilà, ou on triche, mais enfin, voilà, ça fait partie des apprentissages et c'est important. Alors, on joue quand même beaucoup. Ce qui est sympathique avec ce genre de petits jeux, c'est justement, même des jeunes qui peuvent être un peu accros derrière leur tablette, peuvent en sortir pour passer 10 minutes avec leurs copains. Et c'est vraiment important. Est-ce que, je ne sais pas, l'Éducation nationale vous a pas encore commandé des défis Normandie pour animer les cours d'histoire-géographie? Bientôt. Après cette émission, très certainement. Non, mais par contre, il y a énormément de choses. Par exemple, sur certaines opérations, par exemple, c'était la Sécu, on a fait un jeu formidable pour l'anniversaire de la Sécu il y a quelques années, où vraiment on a réussi à parler des valeurs de l'histoire de la Sécu et entre eux, en communication interne, vraiment, ils en ont fait un bel outil pour arriver à faire connaître toute cette richesse.
les professeurs, d'ailleurs, des lycées techniques, en fait, en sciences sociales, l'ont beaucoup utilisé avec leurs élèves pour arriver justement à apprendre un petit peu différemment comment... Voilà. Alors, quelle réflexion vous avez par rapport au support numérique? Est-ce qu'il existe peut-être, je ne sais pas, des déclinaisons numériques de certains de vos jeux, ou au contraire, c'est absolument pas Alors finalement, par hasard, je n'ai aucune des déclinaisons numériques, mais j'aurais pu, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses en numérique également. Alors au niveau, parce qu'il y a avec les tablettes, en fait, on peut utiliser les tablettes comme support central, et en fait, ça permet aussi d'avoir une richesse, d'avoir le son, donc en fait, c'est pas antinomique non plus. Et puis en numérique, par exemple, au niveau des scolaires, en fait, il y a des tableaux numériques. Donc en fait, il y a des applications au niveau des classes. Typiquement, ce genre de jeu pourrait être décliné sur tableau numérique pour pouvoir faire jouer la classe entière. Donc non, en fait, on n'est pas forcément en opposition. C'est ça. Ça peut être complémentaire. Alors, on sait que beaucoup de jeunes sont pris par ces interfaces numériques. Est-ce qu'on peut, selon vous, Cécile Balaï, les ramener à des jeux de cartes comme celui-là, Défi Normandie, des jeux de plateau? Est-ce que ça fait appel au même ressort cognitif, ou alors ça demande vraiment une démarche, puisque le jeune est tout seul face à sa tablette, et là, on lui demande justement de collaborer à un espace collectif, et c'est du coup plus compliqué. Alors en fait, quand on est sur des jeux simples, la mise en place est tellement rapide en fait, que ça reste du petit jeu de groupe. Du petit jeu, on peut y jouer à 2, mais on peut y jouer à 5-6. Donc en fait, c'est quand même facile de faire sortir pour jouer avec des petits jeux. Ça ne demande pas justement un temps de préparation trop important ferait que ça freinerait justement le... Non, et justement, ce genre de petits jeux, et je pense que c'est aussi l'une des raisons où ces petits jeux, simples, faciles, rapides marchent bien, c'est qu'ils sont faciles à appréhender, et à la limite, ils peuvent retourner à d'autres choses après. Mais ça, c'est vrai que c'est vraiment important de continuer, ne serait-ce qu'au niveau d'un groupe, d'arriver à passer des moments où il se passe quelque chose, où on fait quelque chose ensemble, et le moment d'un jeu, on vit quelque chose ensemble, quel que soit le jeu. Est-ce que vous avez une idée justement du public qui vient acheter vos jeux? Est-ce que ce sont plutôt des adultes, des parents, des grands-parents, ou des jeunes alors, ça va dépendre des thématiques, parce que là, donc, on est sur Défi Normandie, ça va être vraiment tout... Ça peut être pour des très jeunes. Ah oui, ça peut être pour des très jeunes, pour des adultes. En plus, ça peut être donné à un cadeau d'anniversaire. Ça peut être donné... Donc là, les trentenaires jouent beaucoup. La tranche d'âge 25-35, 40... joue beaucoup à des petits jeux. Donc, les jeux de société reviennent, c'est vrai, beaucoup dans cette génération-là. Oui. Et c'est très sympathique, et tant mieux. En plus, c'est vrai que quand ils ont des petits... en fait, ils se retrouvent en petits groupes et ils jouent beaucoup. Le développement des barrageux montre bien, et qui fonctionne très bien, montre bien aussi cet intérêt. Mais alors après, c'est vrai que alors même chose, quand j'ai le jeu sur les Pictory, sur les villages préférés des Français, là aussi c'est un jeu vraiment tout public. Après, on a des jeux un peu plus ciblés, par exemple le jeu Apocalypse, le défi de la Grande Guerre, sur la Première Guerre mondiale. Là, on va être plus soit sur la tranche d'âge des troisièmes qui l'ont au programme, soit sur ceux qui sont vraiment intéressés par la guerre. Même chose sur le premier jeu Pictory sur les portraits impressionnistes qu'on avait sorti avec le festival Normandie Impressionniste il y a 4 ans. Celui-là, il est plus à la limite sur les parents qui ont envie de faire découvrir toute la richesse de la peinture, mais de manière très, très simple, mais
très riche, quoi. Peut-être nous donner quelques idées de questions de ce jeu Défi Normandie. Est-ce que c'est quand même, rassurez-nous, Cécile Balaï, moins stressant qu'un Trivial Poursuite? Ah, mais bien. Parce qu'on a tous en mémoire la Alors, question à laquelle on n'avait pas su répondre et qui nous avait parce que valu lire parental. un trivial Alors, en fait, la grande différence, c'est que dans un défi Normandie, de toute façon, on propose 3 réponses et on tape pour répondre sur les cartes réponses, numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc déjà, si vous ne connaissez pas le sujet, vous allez taper avec assurance, vous ne montrez même pas que vous ne connaissez rien. C'est formidable. Peut-être Ça, vous c'est pouvez nous donner un exemple. Alors, question. Alors, question. Alors, en fait, là, j'en prends une tout à fait au hasard, parce qu'on parle aussi bien de gastronomie, oui, d'histoire, on touche tous les domaines. On touche tous les domaines et toutes les périodes. Bon, là, j'en ai une. Alors, à l'origine des noms de villages, c'est culture et tradition. Les noms des communes normandes portent la trace du passage des Vikings. À leur arrivée, ils s'attribuèrent des domaines et les nommèrent en accolant à leur nom le suffixe « ville », du mot latin « villa » qui signifiait domaine ou enclos. Quelle part de communes normandes finissent par ville? 5%, 20%, 50%. Alors moi, je dirais entre 5 et 20. Allez, 20%. Ah, bravo, gagné. Bon. Formidable. Peut-être revenir à Récréadim, cette société que vous avez créée, Cécile Balaï. Avec combien de personnes vous travaillez? Vous m'expliquiez avant de démarrer que vous êtes vous et ensuite vous allez chercher. Comment ça se construit tout ça? Oui, parce qu'en fait, en fonction des sujets, je monte des équipes pour la réalisation de jeux, soit des équipes de rédacteurs ou des équipes de recherche d'images, de documentation, etc. Donc là, ça va vraiment dépendre du sujet. Après, j'ai des équipes je cherche des illustrateurs en fonction de la thématique. Là, Yac, c'est une rencontre formidable et ça faisait longtemps que je voulais le faire travailler. Des maquettistes, j'en ai plusieurs aussi, voilà, qui vont travailler en fonction de la spécificité du jeu. Et donc, puis après, pour qu'on ait une petite idée, c'est quoi? C'est justement un maquettiste, un dessinateur, quelqu'un qui donne un peu la... Oui, mais les dessinateurs, ça va dépendre des sujets. Donc ça, c'est différent, mais on fait une dizaine de personnes. Plus, alors, tout ce qui est distribution et diffusion qui est sous-traité. Donc là, Défi Normandie, c'est la société OREP, qui est un diffuseur normand. Voilà. Et sur d'autres jeux, par exemple sur le jeu Pictory, là, c'est réparti en fonction avec des diffuseurs régionaux. Voilà. Alors, on les trouve où, ces jeux, Cécile Balaï, pour nos auditeurs? Alors, on les trouve librairies, offices de tourisme, les espaces culturels, les points presse, sur Internet, bien sûr. Voilà. On va peut-être, alors après Défi Normandie, il y a un autre jeu dont il faut parler, puisqu'il est directement inspiré de l'émission Le village préféré des Français. Donc, je vous laisse nous le présenter. Oui, alors ça, c'est un deuxième jeu qu'on a sorti cette année, Pictory, les villages préférés des Français. Alors, le premier jeu Pictory, effectivement, on l'avait sorti il y a 4 ans sur les impressionnistes, avec le Festival Normandie Impressionniste. Je tenais aussi à avoir, en pendant au principe de jeu défi, qui était un principe de questions-réponses très simple, mais très convivial, facile. On tenait à avoir la même chose, mais avec des images, pouvoir véhiculer par des images sur un territoire, sur une ville. Bon. Alors là, donc, on l'a sorti sur les villages préférés des Français. Donc c'est le même principe, c'est un jeu de cartes, questions-réponses? Alors non, pas du tout. Alors c'est un jeu de cartes, oui. Là, c'est un jeu de 170 cartes. On présente tous les villages préférés des Français depuis le début de l'émission. Et c'est très réparti sur toute la France. Mais ce qui veut dire, c'est que
sur chaque région, on a 10-15 villages sur la Normandie. Sur la Normandie, on en a 12-13. Velay-Rose, Giverny, Varangeville, le Mont-Saint-Michel, etc. etc. Et en fait, c'est un jeu de série. Chaque carte représente un village. On va utiliser 2 critères pour jouer, la région et le caractère principal du village. Est-ce que c'est un village perché au bord de l'eau, au bord de mer, gastronomie, terroir, etc. Et en fait, on va faire des séries. Dès qu'on a 3 cartes d'une série ou d'un même caractère ou d'une même région, on peut poser. Et il y a un petit système de troc qui permet d'échanger des cartes qu'on a dans son jeu avec des cartes déjà posées, mais qui va donner beaucoup de jouabilité au jeu. Et qui fait que les joueurs vont vraiment s'amuser à aller repérer des cartes et faire des trocs pour monter leur série. Ce sont des petites séquences qui dure 10 minutes, un quart d'heure, là encore, facile. On y joue à partir de 8 ans, et là encore, c'est tout public. Et moyennant quoi, on découvre tous les villages préférés des Français. Les photos sont absolument magnifiques. Là, on a été félicité par la maison de production parce que la qualité de réalisation... Effectivement, les cartes sont petites, mais les photos sont magnifiques. Sont très, très belles, oui, tout à fait. Oui. Et en fait, on arrive à donner vraiment l'ambiance du village. Et en plus de ça, on arrive même à donner 2 petites lignes qui donnent vraiment sur chaque village ce qu'il faut voir. Donc vraiment, c'est un petit condensé très simple. Et les cartes, même petites, il y avait pour que ce soit très accessible, très abordable, il fallait rester en petit format. C'est vraiment un jeu collector par rapport à toute cette richesse de nos villages. Et on découvre des choses absolument formidables. Donc là, vous avez fait appel, j'imagine, à des rédacteurs, des spécialistes aussi de ces régions pour avoir juste l'information qu'il faut, la plus pertinente possible. Oui, là, il y a eu un énorme travail de recherche. Là, sur ce jeu-là, déjà une recherche iconographique. Important. Mais on est passé par l'agence qui est l'agence spécialisée sur les beaux villages français. Et donc, on a une qualité de photo extraordinaire. Il y a eu un travail énorme de maquettes et sur la qualité des photos pour qu'elles arrivent à ressortir en qualité, malgré le format. Par rapport à un petit jeu de cartes, là, on est presque au niveau qualité photo, on enregistre des beaux ouvrages, alors qu'on est sur des cartes de jeu standards. Donc là, il y a une prouesse technique. Donc ce jeu, il s'appelle Pictory, et c'est le village donc inspiré par l'émission Le village préféré des Français. Et l'autre jeu dont on vient de parler, donc Défi Normandie. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Cécile Balaï, avant de clore cette émission, c'est est-ce que vous avez déjà l'idée de votre prochain jeu ? Bien sûr. S'il n'y en avait qu'un. Est-ce que vous allez nous le donner ou pas ? Ou c'est trop tôt ? Le thème, la thématique peut-être ? En tout cas, on travaille actuellement avec une maison d'édition qui a des thématiques histoire, et on est reparti sur une nouvelle aventure. Voilà. Puisqu'on reste toujours, on le dit, dans ce domaine de jeux ludiques, mais et peut-être avant tout pédagogique aussi, c'est votre souhait. Oui. Alors, je pourrais avoir aussi d'autres registres, mais c'est vrai que finalement, on décline toujours les jeux thématiques. Mais c'est passionnant, et puis c'est tellement riche. Et peut-être un joli souvenir d'un des utilisateurs, ou qu'est-ce qu'on vous a remonté de vos jeux qui vous a donné envie de continuer, un beau compliment. Des beaux moments de partage, des beaux moments de jeu, de découverte. Ah oui. Et alors là, et vraiment, ces témoignages-là, et une famille
qui cherche le jeu, qui est tellement contente parce que dans 2 jours c'est l'anniversaire et il faut absolument la voir. Mais c'est formidable. Hein. Voilà. Si, j'allais dire, alors dans les tout dernier mot. Dans les prochains jeux, effectivement, on arrivera peut-être aussi à continuer le Pictory avec les monuments, mais de toute façon, les thématiques sont tellement nombreuses. Cécile Balaye, merci beaucoup d'être passée au micro de RCF. Je rappelle les jeux, donc ce jeu Défi Normandie ou encore Pictory à trouver donc, dans toutes les bonnes librairies et les offices de tourisme. Merci beaucoup.